Bienvenue à notre exploration, notre discussion approfondie du jour. On plonge vraiment au cœur de la planète foot. Oui, le Ballon d'Or. Exactement, le Ballon d'Or avec ses classements, ses débats. Et là, on parle de l'édition 2025 qui vient de rendre son verdict. Tout à fait. Alors, les documents qu'on a ici, ils sont intéressants parce qu'ils se focalisent pas sur tout le palmarès, mais sur un joueur en particulier. Pedri. Voilà, l'Espagnol Pedri. Et surtout sur la réaction assez vive que son classement a provoqué. C'est ça. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça. D'abord le fait brut, le classement officiel de Pedri, mais surtout essayer de comprendre pourquoi, selon nos sources en tout cas, ça a déclenché une telle controverse. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que c'est assez surprenant au premier abord. Imaginez un peu le monde du foot qui s'agite, un résultat qui est qualifié, d'après ce qu'on lit, comme l'un des plus grands scandales. Bon. Carrément. On pourrait penser, je sais pas moi, à une place sur le podium qui pose problème, ou une absence du top 5 peut-être ? Oui, logiquement. Bah non. En fait, toute cette effervescence, ça concerne la 11e place de Pedri. La 11e. Oui, juste aux portes du top 10. Franchement, ça interpelle, non ? Ah oui, complètement. Le simple fait de poser le problème comme ça, une 11e place qui provoque une telle réaction, ça montre tout de suite l'intensité du débat. C'est ça. Et l'importance symbolique de ce classement. Clairement, on n'est pas juste dans une discussion technique là. Exactement. Bon, alors, allons-y. La source principale, elle est hyper directe. C'est presque une alerte info, quoi. Oui, le bandeau rouge. Officiel, point. Pedri, Espagne, est 11e au classement du Ballon d'Or 2025. Il ne figure pas dans le top 10. Choc. Et cet emoji à la fin, le visage effaré, Ça dit tout. ça donne le ton, clairement. Ce n'est pas juste une info, c'est perçu comme un choc. Et ce qui est mis en avant, c'est vraiment ça, l'exclusion du top 10. Parce que bon, la 11e place en soi, Oui, c'est déjà une performance incroyable à l'échelle mondiale. Faut être clair là-dessus. Figurer à ce niveau, c'est le gratin mondial, oui. voilà, c'est exceptionnel. Des milliers de joueurs professionnels, ils paieraient cher pour être 11e au Ballon d'Or. C'est important de le rappeler, oui, pour mettre les choses en perspective. Mais alors, pourquoi cette fixation sur ce top 10 ? Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce seuil ? Alors, c'est une frontière. Elle est surtout symbolique, mais elle est hyper puissante dans l'imaginaire du foot. Ah oui ? Le top 10 du Ballon d'Or, c'est le cercle des joueurs qui sont vus comme l'élite absolue de l'année. Le club VIP, quoi. Exactement. Y être, c'est une forme de validation ultime. Donc en être exclu, même d'une toute petite place, Surtout pour un joueur comme Pedri, très médiatisé, apprécié. Voilà, ça peut être ressenti comme une sorte de manque de reconnaissance. C'est presque psy, en fait. La différence entre 10e et 11e, elle est perçue comme beaucoup plus grande qu'entre 11e et 12e. Un peu comme être recalé à l'entrée d'une soirée où on pensait être sur la liste. La déception est énorme, parce qu'on y était presque. c'est une très bonne image, oui. Il y a cette idée que la place lui était due, ou en tout cas très attendue par ses fans, par ses soutiens. D'accord. Et donc l'échec, même s'il est relatif, à passer cette barre symbolique, ça devient le point de départ d'une frustration énorme. Et nos sources, elles montrent bien que ça va loin, cette frustration. Ah oui, ça va très loin. Parce que la source, elle ne fait pas que donner le classement et dire « dommage ». Non, elle pose la question directe. Est-ce un scandale de ne pas avoir Pedri dans le top 10 du Ballon d'Or 2025 ? Avec l'emoji pensif. Oui, qui suggère une interrogation, mais la réponse qui est rapportée juste après, elle laisse zéro place au doute. Ah ouais ? La réponse citée, c'est « oui, l'un des plus grands scandales Ah ouais, quand même. ». Voilà, pas une injustice, pas une erreur, pas une déception. Non, le mot « scandale » est même l'un des plus grands. C'est extrêmement fort. Oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant à analyser. Le terme scandale, ça sous-entend une faute grave, une transgression majeure, plus qu'une simple opinion différente. Beaucoup plus. C'est l'idée que la décision est fondamentalement fausse, peut-être biaisée, voire illégitime pour ceux qui utilisent ce mot. Ça suggère que pour eux, le classement, il ne reflète
pas du tout la réalité du terrain. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer un sentiment aussi extrême pour une 11e place, hein? On parle de Pedri, ok, c'est un super joueur. Technique, vision du jeu, intelligence. Est-ce que son profil, justement, ça pourrait jouer? C'est une piste intéressante, oui. Pedri, c'est l'archétype du milieu organisateur, du métronome. Son influence sur le jeu, elle est énorme. Mais pas toujours quantifiable. Exactement, pas toujours mesurable par les stats brutes qui marquent les esprits, genre les buts à la chaîne, les passes décisives à gogo. Contrairement aux attaquants, par exemple. Voilà. Et le Ballon d'Or, historiquement, il a quand même souvent eu tendance à récompenser les joueurs plus décisifs, statistiquement. Les buteurs, quoi. Ah, d'accord. Donc cette réaction si forte, ça pourrait aussi être le signe d'une frustration plus générale, Tout à fait. celle des fans de ce type de joueurs, un peu artistes, chefs d'orchestre, Tout à fait. qui ont l'impression que ces joueurs sont sous-estimés ou mal compris par les critères du Ballon d'Or, qu'ils soient réels ou supposés. Exactement. Ce scandale perçu, ça pourrait être juste le symptôme d'un débat qui revient tout le temps. Comment on évalue, comment on compare l'impact d'un créateur au milieu par rapport à un buteur ou un défenseur. Voilà. Les critères officiels, ils parlent de performance individuelle et collective, de la classe du joueur, talent et fair play, et de sa carrière. Bon, Mais l'interprétation? oui, l'interprétation et surtout le poids qu'on donne à chaque critère, ça reste sujet à débat. C'est subjectif. Et c'est cette subjectivité qui ouvre la porte à toutes les contestations, j'imagine. Précisément. Chaque votant, les journalistes internationaux surtout, il a sa propre vision, sa propre hiérarchie des critères. Certains vont regarder les titres. Oui, ou alors l'impact individuel pur, ou la régularité sur toute l'année. Pour ceux qui pensent que l'influence de Pedri sur le jeu est capitale, primordiale, Le voir hors du top 10, ça peut sembler fou. incompréhensible, oui. Surtout si d'autres joueurs qu'il juge moins influents, mais peut-être avec plus de titres ou de meilleures stats, sont devant lui. Et ce qui est intéressant, c'est que la source qu'on a, elle ne donne pas les arguments précis derrière le mot scandale. Non, c'est vrai. Elle rapporte juste l'émotion, l'indignation brute. On peut imaginer que ceux qui pensent ça, ils comparent Pedri aux joueurs classés juste devant, genre entre la 6e et la 10e place. C'est très probable, oui. Ils doivent pointer des différences de niveau, d'impact qu'ils trouvent flagrantes. Même si on n'a pas assez de détails ici. Non, on est limité par le matériel, mais on peut supposer que l'idée de scandale repose sur une comparaison qu'ils estiment totalement défavorable à Pedri. Il y a sans doute cette conviction absolue que Pedri valait mieux que plusieurs joueurs du top 10. Donc on a d'un côté un fait, 11e place, Objectif, voilà. et de l'autre une interprétation très subjective et hyper forte, rapportée par notre source, l'un des plus grands scandales. C'est ça. Comment on explique cet écart? Qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont ces récompenses sont reçues? Ça nous dit beaucoup de choses. Sur la passion d'abord, qui entoure le foot et ses stars. Clairement. Ça montre aussi à quel point la notion de justice dans le sport peut être différente d'une personne à l'autre. Ce qui est juste une déception pour certains devient une injustice criante pour d'autres. Exactement. Et ça révèle aussi peut-être un décalage entre les critères d'évaluation, ou du moins comment ils sont appliqués ou perçus, et ce qu'attend une partie du public ou des experts. Mais est-ce que c'est nouveau, ça? Ou est-ce que le Ballon d'Or a toujours généré ce genre de polémique? Oh, c'est tout sauf nouveau. L'histoire du Ballon d'Or, elle est pleine de classements contestés et de scandales autoproclamés. Ah oui. Bien sûr, on se souvient de joueurs immenses qui n'ont jamais gagné, ou de votes qui semblaient favoriser un pays, un championnat. Chaque année, il y a des débats enflammés. Le cas Pedri, finalement, il s'inscrit dans cette longue tradition. Une tradition de subjectivité et de passion. Voilà, de passion exacerbée, oui. Et il faut absolument rappeler ici que notre analyse, elle se base sur les infos qu'on a. Oui, c'est crucial. Ces infos mettent en avant cette réaction spécifique, cette indignation, mais il est très probable que d'autres personnes, fans, observateurs, aient un avis complètement différent. Bien sûr. Certains trouvent peut-être cette 11e place juste, voire même un peu généreuse, en fonction de leurs propres critères, peut-être des blessures pendant la saison, le manque de titres majeurs de son club, absolument. Mais nos sources ne nous donnent pas ce contrepoint. Non, et c'est une précision méthodologique importante. On ne juge pas le classement lui-même. On analyse la réaction qui nous est rapportée. Et le fait qu'une source choisisse de mettre en avant cette idée de scandale, c'est significatif. Ça montre qu'il existe un courant d'opinion très critique sur ce résultat précis. Bon, alors si on résume un peu où on en est,
Pedri, milieu espagnol, classé 11e au Ballon d'Or 2025, il rate le top 10 de justesse. Un résultat qui, objectivement, est excellent, mais qui est perçu par certains, d'après nos sources, non pas comme une déception, mais comme une injustice flagrante, un scandale. Et cette réaction très forte, elle met en lumière toute la subjectivité de ces récompenses individuelles dans un sport co. Oui, et l'importance du symbole top 10. Exactement. Et ça pourrait aussi refléter ce débat plus large sur comment on valorise les différents types de joueurs. Tout à fait. Les créateurs face aux finisseurs, par exemple. Cette affaire, c'est un bon exemple de la tension entre performance, difficile à mesurer complètement, la perception subjective, les attentes des fans et puis les critères de jugement qui sont multiples, parfois un peu flous ou interprétés différemment. C'est une parfaite illustration, oui. Alors, pour conclure cette discussion, quelle réflexion finale? Quelle question ce cas Pedri nous laisse? Au-delà du classement de Pedri lui-même, je pense que ça nous invite à réfléchir à ce qui fait la légitimité d'une récompense sportive pour le public. C'est-à-dire? Qu'est-ce qui transforme une opinion différente, une déception, en une accusation de scandale? Est-ce que c'est la popularité du joueur? Est-ce que c'est l'impression d'un décalage énorme avec ce qu'on a vu sur le terrain? Ou l'idée que les règles du jeu, même implicites, n'ont pas été respectées? Intéressant. Peut-être que la vraie question finalement c'est dans notre monde actuel où tout est scruté, analysé, commenté avec passion, est-ce qu'un classement comme celui du Ballon d'Or peut encore vraiment faire consensus ou est-ce qu'il est condamné à générer des polémiques? Voilà, est-ce qu'il n'est pas destiné par nature à créer autant de débats et de controverses que de vainqueurs? C'est une réflexion sur ce qu'est la reconnaissance, la gloire dans le sport aujourd'hui. Une réflexion effectivement profonde qui dépasse largement le cas de la 11e place de Pedri. Et c'est sur cette pensée que se termine notre analyse du jour, basée sur les éléments qu'on avait concernant ce classement du Ballon d'Or 2025 et ses remous.